Bismillahirrahmanirrahim. Au niveau de cette séance, on va traiter le dernier cas particulier de la société anonyme qui entre dans le cadre de chapitre des opérations de la constitution des sociétés. Donc, cas particulier de la société anonyme. On a vu le premier cas, c'est le cas de libération avec retard. On a vu le deuxième cas des versements anticipés. Et le troisième cas qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le cas de l'actionnaire défaillant. Donc, l'actionnaire défaillant, c'est l'actionnaire qui n'a pas libéré les fractions appelées. C'est l'actionnaire qui n'a pas libéré les fractions appelées. Donc, au niveau de la constitution des sociétés, on a déjà dit que, au niveau de la promesse d'apport, la première étape de la constitution, les actionnaires font promesse d'abord d'apporter le 1/4 au plus, c'est-à-dire le minimum légal qui est le 1/4 au plus, pour constituer la société, et par la suite, ultérieurement, dans le futur, apporter le reste de leur apport. Donc, un actionnaire, par exemple, qui a donné la promesse d'apporter par exemple, le minimum légal à la Constitution, chose qui est faite, et là, apporté le minimum légal. Tous les actionnaires ont apporté le minimum légal. De ce fait, la société, elle est constituée, et par la suite, au niveau des appels ultérieurs, l'actionnaire n'a pas libéré, par exemple, la société a appelé le troisième quart, et l'actionnaire n'a pas libéré. Dans ce cas-là, la société va le considérer comme étant un actionnaire défaillant. Elle va lui envoyer ce qu'on appelle une lettre de mise en demeure. Une lettre de mise en demeure, c'est une lettre envoyée, recommandée avec accusé de réception. C'est une lettre d'avertissement et d'information. Au niveau de cette lettre, la société informe l'actionnaire considéré ou bien l'actionnaire défaillant que ses actions seront vendues. Effectivement, à un mois après l'envoi de cette lettre de mise en demeure, la société peut vendre ses actions. À ce niveau-là, je souligne que si la société est cotée en bourse, les actions sont vendues à la bourse. Si la société n'est pas cotée en bourse, les actions sont vendues aux enchères publiques. Donc, du prix de vente, cette phase est très importante, du prix de vente des actions de l'actionnaire défaillant. Donc, du prix de vente des actions, la société déduit la partie non libérée, virgule, les intérêts de retard et des charges engagées le reste, ce qui reste, lui est versé. Le net, lui est versé. Donc je répète, du prix de vente de ces actions de l'actionnaire défaillant, la société va déduire la partie ou bien les parties qui ne sont pas libérées, les intérêts de retard et les différentes charges engagées par la société. Le reste, la différence, le net, lui est versé. Donc, concernant maintenant ce qui nous intéresse plus, c'est le traitement comptable de ce cas-là, qui est le cas de l'actionnaire défaillant. Donc, j'efface ce tableau. Le traitement comptable, le traitement comptable
de l'actionnaire défaillant. Donc, quel est le traitement comptable de l'actionnaire défaillant? Ce traitement comptable se fait en 4 étapes. La première étape, donc première étape, c'est la constatation de la défaillance de l'actionnaire. La constatation de la défaillance de l'actionnaire. Comment on constate la défaillance de l'actionnaire? Par le débit du compte 3, 4, 6, 8, autre compte d'associés débiteurs, ou on peut utiliser l'autre compte, c'est ou 3, 4, 6, 8, 1, actionnaire défaillant. Donc je répète, la constatation de la défaillance de l'actionnaire se fait en débitant le 3, 4, 6, 8, autre compte d'associé débiteur, ou 3, 4, 6, 8, 1, actionnaire défaillant. Qu'est-ce qu'on crédite? Crédit 3, 4, 6, 2 pour annulation, actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé. Donc cet enregistrement comptable concerne la constatation de la défaillance de l'actionnaire. Donc il s'agit de d'abord débiter soit 3, 4, 6, 8 autres comptes d'associés débiteurs ou 3, 4, 6, 8, 1 actionnaire défaillant et créditer 3, 4, 6, 2 actionnaire capital souscrit appelé non versé. Donc ça concernant la première étape. La deuxième étape, c'est l'imputation des charges à l'actionnaire défaillant. L'imputation des charges à l'actionnaire défaillant. Donc il s'agit à ce niveau-là de débiter, donc débit 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8, autre compte d'associés débiteurs, autre compte d'associés débiteurs, ou aussi à ce niveau-là, ou 3, 4, 6, 8, 1, actionnaire défaillant. Et on crédit 7197 transfert de charges d'exploitation, et ou 7381 intérêt et produits assimilés. Donc je répète, la deuxième étape. Donc deuxième étape, qui est l'étape de l'imputation des charges à l'actionnaire défaillant. On débite le 3, 4, 6, 8, autre compte d'associé débiteur, ou 3, 4, 6, 8, 1, actionnaire défaillant. On crédite le 7197 transfert de charges d'exploitation, et ou 7381 intérêt produit assimilé. Pourquoi et ou? Parfois on peut trouver les deux charges. Dans ce cas-là, on applique le et. Parfois on peut trouver l'une des autres. C'est-à-dire soit le compte 7197 transfert de charges d'exploitation ou 7381 intérêt et produit assimilé. Donc ça concernant la deuxième étape. La troisième étape, la cession des actions de
l'actionnaire défaillant. La cession des actions de l'actionnaire défaillant. On débite la banque. Donc débit 5141, la banque. Crédit 3468, 3468, autre compte d'associés débiteurs, ou 34681, actionnaire défaillant. Concernant la troisième étape, je répète la troisième étape, c'est l'étape de la cession, la vente des actionnaires la vente des actions de l'actionnaire défaillant. On débite le 5141, la banque, et on crédite soit le 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire versement, plutôt actionnaire, ou 34681, actionnaire défaillant. Donc ça concernant la troisième étape. La dernière étape, quatrième étape, le solde du compte de l'actionnaire défaillant. Le solde du compte de l'actionnaire défaillant par le débit, donc débit 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant, et par le crédit de la banque. Donc la dernière étape, qui est l'étape de solde du compte de l'actionnaire défaillant. Donc on débite le 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant, et on crédite la banque. Donc là vous avez les quatre étapes dans le cadre qui entrent dans le cadre du traitement comptable de l'actionnaire défaillant. Je répète ces quatre étapes. Étape 1, la constatation de la défaillance de l'actionnaire. On débite 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant. On crédite 3462, actionnaire, capital souscrit, appelé non versé. Deuxième étape, l'imputation des charges à l'actionnaire défaillant. On débite dans ce cas-là 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant, et on crédite le 7197, transfert de charges d'exploitation, et ou 7381, intérêt et produits assimilés. La troisième étape, la cession des actions de l'actionnaire défaillant par le débit de la banque, 5141 la banque, et le crédit de 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant. Et la dernière étape, quatrième étape, le solde du compte de l'actionnaire défaillant, en débitant le 3468, autre compte d'associé débiteur, ou 34681, actionnaire défaillant, et on crédite la banque, donc 5141. 5141. Donc là, vous avez les différentes étapes du traitement comptable de l'actionnaire défaillant. Maintenant, on va faire un exercice d'application concernant ce cas-là. Mais au niveau de cette séance-là, on n'a pas le temps de traiter la totalité de l'exercice. C'est un exercice que vous avez au niveau du support du cours de la comptable société qui est déposé, comme je le dis, au niveau du site de la fac. C'est au niveau de la page 18. Au niveau de la page 18, exercice 1. On va le faire ensemble. Aujourd'hui, au niveau de cette séance, on va traiter les deux premières opérations. Et la séance suivante, on termine l'exercice et on va faire un dernier exercice concernant ce chapitre-là. Donc, j'efface le tableau d'abord. Je vais poser
le journal. Je vais lire la première opération. Le 3.1. Une société anonyme est constituée au capital de 800 000 dirhams. Donc, capital social égal à 800 000 dirhams. Les actions sont toutes souscrites en numéraire et libérées de 1/4 à la souscription. Et vous avez entre parenthèses la valeur nominale de l'action. Donc, valeur nominale de l'action est égale à 200 dirhams. Donc, vous avez le capital social. Vous avez la valeur nominale de l'action. On peut déduire le nombre d'actions. Nombre d'actions composant le capital social est égal 800 000 sur 200 est égal à 4000 actions. Donc d'abord, on va comptabiliser la promesse d'apport. Le 3.1. On débite 3,4,6,1. 3,4,6,1. Associé compte d'apport en société pour les 25%, parce qu'on nous dit, donc les actions sont toutes souscrites en numéraire et libérées de 1/4. C'est-à-dire là, on exige le 1/4 pour la constitution de la société. Donc, vous avez 800 000, le 1/4 est égal à 800 000 sur 4, c'est-à-dire 200 000. Donc, on débute 3, 4, 6, 1, associé compte d'apport en société pour 200 000. Le reste, les 3/4 restants, seront appelés et libérés ultérieurement. Ça constitue les 3/4 restants. Donc, ces 3/4 sont enregistrés au début du compte 1119, actionnaire, capital souscrit, non appelé, les 3/4, c'est-à-dire 200 000 fois 3, c'est 600 000. Et on crédite le 1111, capital social pour 800 000. Donc là, au niveau de cette écriture, le libellé, c'est soit selon acte notarié ou bien promesse d'apport. Donc là, vous avez la première étape de la constitution de la société. Comme je l'ai dit, au niveau de cette étape, les actionnaires font une promesse. Ils s'engagent d'abord d'apporter soit le minimum légal, soit plus pour constituer la société et d'apporter le reste ultérieurement. Donc ça concernant la première opération. La deuxième opération, le 25.1. Qu'est-ce qu'on a? Le 25.1. Les fonds ont été remis au notaire. Puisque les fonds ont été remis au notaire, on débite le 3488. 3488. Divers débiteurs. Donc, les fonds ont été remis au notaire, qui les dépose en banque, déduction faite des frais et honoraires qui s'élèvent à 20 000 dirhams. Donc, les actionnaires ont déposé les fonds, l'argent chez le notaire. Le même jour, le notaire verse ces fonds-là au compte banque de la société. Donc, on débite 3488 divers débiteurs par 200 000, les 25%, et on crédite 3461 pour annulation, associé, compte d'apport en société pour 200 000. Là, vous avez libération du premier quart chez le notaire. On va poser un dito
Parce que le même jour, le notaire, il a versé cet argent au compte banque de la société. Donc, le même jour, on débite la banque, 5141, la banque, pour 200 000, et on crédite pour annulation le 3488. Crédit 3488, divers débiteur pour 200 000. Donc là, vous avez versement des fonds en banque par le notaire. Versement, comme libellé, versement des fonds en banque par le notaire. Dito, toujours le même jour, on doit enregistrer les frais de constitution. Donc, 2111, frais de constitution. Pour combien? Frais de constitution. Donc, 20 000. Frais de constitution. Et on crédite la banque, 5141. La banque, 20 000. Là, vous posez chèque bancaire numéro. Donc maintenant, notre société est constituée. Donc là, vous avez la promesse d'apport, la libération des apports et l'enregistrement des frais de constitution. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Mais avant de s'arrêter, je souhaite ouvrir une parenthèse aux étudiants de la filière sciences économiques, semestre 2. Je les informe que la semaine prochaine, Inch'Allah, je lancerai des séances vidéo pour la comptabilité générale 2. Salam alaikum wa rahmatullah.